この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。Sur les ondes courtes en FM, par satellite ou sur Internet, c'est Radio Japon, le service français de NHK World Japan. Voici maintenant nos émissions en langue française. Elles sont diffusées 2 fois par jour. Pour le programme précis des retransmissions, visitez notre site web à http://nhk.jp/French, F-R-E-N-C-H. Restez à l'écoute. Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes le mardi 30 avril, ce bulletin d'information de 14h30 du service français de NHK World Japan vous est présenté par Simon Benguigui, Philippe Roland et moi-même, Marc Roger. On commence avec quelques mots sur le temps qu'il fait à Tokyo. Il pleut et le mercure indique 13,7 degrés Celsius. Bonjour à toutes et à tous, voici les principaux titres de cette émission. La cérémonie d'abdication de l'empereur du Japon aura lieu ce mardi. Retour sur les transformations démographiques et sociales au Japon pendant les 30 ans de l'ère Heisei, et puis les puissances nucléaires d'autres pays sont divisées lors d'une réunion sur le TNP. Ce mardi, en fin de journée, l'empereur du Japon Akihito abdiquera, mettant un terme à l'ère Heisei, longue de 3 décennies. Son fils, le prince héritier Naruhito, montera ensuite sur le trône. Mardi matin, l'empereur s'est rendu dans les sanctuaires du palais impérial pour rendre hommage à la déesse du soleil, aux âmes de ses ancêtres et à diverses déités. L'empereur a lu un texte composé en japonais ancien pour leur annoncer la cérémonie d'abdication à venir. Celle-ci aura lieu au palais impérial en début de soirée. Le Premier ministre transmettra à l'empereur le vœu du public. L'empereur prononcera ensuite ses dernières paroles à l'attention de la population dans l'exercice de ses fonctions. Ce sera la première fois en plus de 200 ans qu'un empereur abdique. Dans un discours inhabituel, il y a 3 ans, l'empereur Akihito avait exprimé la crainte que son âge avancé ne rende difficile pour lui la poursuite de ses activités officielles. Ces paroles avaient été perçues comme le désir de se retirer. Mais aucun cadre légal n'était en place pour qu'il puisse le faire, et la Constitution interdit à l'empereur d'avoir une quelconque influence politique. Pourtant, de nombreux Japonais ont exprimé leur sympathie, et le Parlement a promulgué une loi pour lui permettre d'abdiquer. L'empereur Akihito est monté sur le trône à l'âge de 55 ans après le décès de son père. C'est le premier empereur intronisé sous la constitution de l'après-guerre qui définit son rôle comme symbole de l'État. Et puis l'empereur Akihito remplit ses obligations depuis plusieurs dizaines d'années en tant que souverain emblématique. Après l'éruption volcanique de 1991 dans le sud-ouest du Japon, l'empereur a joint le geste à la parole. Et le couple impérial s'est rendu dans un centre d'évacuation et s'est mis à genoux pour discuter avec les victimes de la catastrophe. Depuis ce jour, chaque fois qu'une catastrophe se produit, comme pour le tremblement de terre de Kobe, le couple impérial réconforte les victimes. Lorsque les importants séismes et tsunamis de 2011 ont frappé, le couple impérial a voyagé sans relâche dans les zones dévastées pendant 7 semaines d'affilée. L'empereur a toujours eu à l'esprit les effets de la Seconde Guerre mondiale sur et hors du Japon. Le couple s'est rendu à Okinawa 11 fois, l'une des plus féroces batailles s'est déroulée, faisant plus de 200 000 morts. L'empereur a aussi prié pour les personnes mortes sur les champs de bataille dans les îles du Pacifique et a rendu hommage aux défunts. Le Japon entrera dans une nouvelle ère, l'Ewa, le 1er mai, lorsque le prince héritier Naruhito montera sur le trône.
événement marquera aussi la fin de l'actuelle ère Heisei. Les noms des aires sont appelés Gengo en japonais. Au cours des 150 dernières années, les aires commencèrent avec la montée sur le trône de l'empereur et se terminaient à sa mort. Cette fois-ci, l'empereur Akihara mettait un terme à son règne et à l'ère dans le même temps. L'importance de cette façon de faire pourrait affecter la résonance sentimentale du nom des règnes. Les statistiques du gouvernement japonais pour les 30 ans de l'ère Heisei illustrent que la population a diminué et vieilli et démontrent aussi l'expansion rapide de l'Internet. L'ère Heisei, commencée en 1989, prend fin mardi avec l'abdication de l'empereur Akihito. Les statistiques du ministère de la Gestion publique montrent que la population du Japon diminue depuis 2011 après avoir atteint un sommet de 128 millions d'habitants en 2008. En 2015, pour la première fois, il y avait plus de personnes de 75 ans et plus que de 14 ans et moins. Un nombre de plus en plus important d'hommes et de femmes choisissent de ne pas se marier. Cette tendance est la plus évidente chez les femmes de 25 à 29 ans. Le pourcentage de femmes célibataires dans cette tranche d'âge a grimpé de 40,4 à 61,3% entre 1990 et 2015. La style de vie des Japonais s'est transformé pendant leur essai, l'Internet, ce qui se traduit par une facture de télécommunications plus élevée pour les familles. La dépense moyenne par ménage était de presque $120 par mois l'année dernière, plus de 2 fois plus qu'il y a 30 ans. Également, la place des femmes sur le marché du travail a augmenté. En 2016, les femmes occupaient 10% des emplois dans les compagnies de chemin de fer et 3,4 fois plus qu'en 1991. Les emplois dans les compagnies ferroviaires étaient traditionnellement considérés comme le domaine des hommes. Finalement, le pourcentage des femmes qui font de la recherche a été multiplié par 3,9 au cours des 3 dernières décennies. Vous êtes à l'écoute de Radio Japon et le service français de NHK World Japan. Le programme en langue française est diffusé de 5h30 à 6h en temps universel sur 11 730 et 13 840 kHz en relais de Issoudun en France et de 20h30 à 21h en temps universel sur 11 985 kHz en relais de Madagascar. Voici maintenant le deuxième volet de ce journal. Les pays munis de l'arme nucléaire et ceux ne possédant pas étaient divisés lors d'une réunion des Nations Unies sur les moyens de parvenir au désarmement nucléaire. Les représentants d'environ 190 signataires du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le TNP, se sont rassemblés au sein de l'ONU à New York lundi. La rencontre sur le TNP s'est ouverte alors que peu de progrès avaient été enregistrés en matière de désarmement nucléaire à l'échelle de la planète en raison d'un fossé séparant les États-Unis et la Russie. Les pays qui ne possèdent pas d'armes nucléaires sont de plus en plus frustrés par cette stagnation. La délégation américaine a proposé la mise en place d'un nouveau forum où les pays pourraient discuter volontairement des moyens de parvenir au désarmement nucléaire avec pour objectif le rétrécissement de l'écart séparant les pays unis ou non de cette arme. Des officiels des pays ne possédant pas l'arme nucléaire ont exhorté les États-Unis et d'autres pays munis de cette arme à réduire leurs arsenaux nucléaires et à remplir leurs obligations au terme du TNP. Rappelons que le TNP oblige les États munis de l'arme nucléaire à se désarmer à l'avenir tout en interdisant aux autres de développer ou de posséder cette arme. Un délégué japonais a souligné l'importance pour les deux camps de travailler ensemble pour maintenir en vie les objectifs du TNP. Et les délégués participant à une réunion onusienne sur le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ont exhorté la Corée du Nord à dénucléariser. Pyongyang a immédiatement déclaré son retrait du traité en 2003 et a accéléré son programme de développement nucléaire. Un délégué du Japon a indiqué que son pays est engagé à travailler avec la communauté internationale pour parvenir à un démantèlement complet, vérifiable et irréversible des armes de destruction massive et des missiles balistiques de la Corée du Nord. Il a aussi appelé les pays à pleinement
également les sanctions du Conseil de sécurité de l'ONU contre Pyongyang. Un représentant américain a expliqué que la crise créée par le développement d'armes nucléaires par le Nord devait être résolue en assurant une dénucléarisation finale et entièrement vérifiée du pays. Un délégué chinois a appelé à être patient. Il a indiqué que les pays devaient appeler à la participation de la Fédération et établir un processus de paix. Il a ajouté qu'il avait été difficile d'atteindre un tel niveau de dialogue et de détente. Un représentant de l'Union européenne a appelé la Corée du Nord à signer de nouveau la non-prolifération des armes nucléaires. Le groupe extrémiste État islamique a publié en ligne ce qu'il décrit comme une vidéo montrant son leader, Abu Bakr al-Baghdadi. Dans la vidéo, un homme affirme que cette personne, il est assis au sol, les jambes croisées, avec un fusil à portée de main. La NHK n'a pas pu vérifier indépendamment où et quand la vidéo avait été enregistrée. Un leader mentionne les explosions simultanées qui ont eu lieu au Sri Lanka. Il indique que les attaques ont été menées en représailles des événements en Syrie. Le groupe a récemment perdu Baghouz, son dernier bastion dans le pays. Mais dans une partie de la vidéo dans laquelle il fait allusion au Sri Lanka, son visage n'est pas visible. Cela laisse à penser que la voix pourrait avoir été enregistrée et ajoutée plus tard à la vidéo. Plus de 1000 experts se posent subitement au plan du président français Emmanuel Macron de reconstruire la cathédrale Notre-Dame de Paris en 5 ans. Le monument iconique a été gravement endommagé par un incendie plus tôt ce mois-ci. Au total, 1170 conservateurs de musées, architectes et chercheurs de France et d'ailleurs ont signé une lettre ouverte exhortant le président Emmanuel Macron à abandonner ce plan. Le journal français Le Figaro a publié la lettre lundi. Les experts écrivent qu'ils savent que le calendrier politique requiert une action rapide, mais que le défi de ce travail de restauration va bien au-delà de la durée des mandats politiques et qu'ils seront jugés sur la manière de le relever. Ils demandent qu'on leur donne le temps de faire un diagnostic avant que le président Macron ne prenne une décision sur l'avenir du monument. L'incendie du 15 avril a détruit la flèche de la cathédrale et les 2 tiers du toit. M. Macron a promis que la restauration serait complétée en 2024, année des Jeux olympiques et paralympiques de Paris. Des experts et des gens à Paris ont exprimé des inquiétudes après l'annonce de M. Macron et lui ont demandé de prendre le temps qu'il fallait. Les observateurs affirment que ce chorus de plus de 1000 experts a maintenant levé un drapeau rouge concernant le plan de restauration du gouvernement. Et puis pour finir, à Tokyo, la police a arrêté un homme d'une 50aine d'années qui aurait laissé des coups sur le bureau du prince Hisahito dans son école. Le prince est le petit-fils de l'empereur Akihito. La police indique avoir arrêté lundi Kaoru Hasegawa, 56 ans, dans la ville Fukuoka, à l'ouest de Tokyo, pour s'être introduit illégalement dans l'école. Il aurait avoué le fait. Vendredi dernier, 2 couteaux attachés à un bâton ont été retrouvés sur le bureau du prince au collège de l'université Gosaran-Nizu, dans l'arrondissement Bunkyo de Tokyo. Le prince est inscrit dans cette école. Aujourd'hui, en février au Japon, le marché d'échange et la bourse de Tokyo sont fermés. Voilà, ce journal touche à sa fin. Je vous rappelle les titres principaux. La d'application de l'empereur du Japon est allée mardi. Ce matin, l'empereur s'est rendu dans le sanctuaire de la compagnie impériale pour rendre hommage à la déesse du soleil, aux âmes de ses ancêtres et à diverses déités. L'empereur a mis un texte composé en japonais ancien pour leur annoncer la cérémonie d'application à venir. Retour sur les transformations démographiques et sociales au Japon pendant les 30 années de l'effet, illustre que la population a diminué et démontre l'expansion rapide de l'Internet. Et puis les puissances nucléaires et d'autres pays sont divisées lors d'une réunion CNP, qui est pays uni de l'arme nucléaire, et ce ne la possédant pas, était divisé lors de la réunion des Nations Unies sur les moyens de parvenir au désarmement nucléaire. Alors, ce journal est maintenant terminé. Merci d'avoir suivi. Je vous rappelle que vous écoutez le service français de la Next World.
Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette émission spéciale. Nous leur proposons de passer en revue les 30 années de l'ère Heisei, qui a débuté en 1989 et qui s'achève ce mardi 30 avril. 新しい元号は平成であります。 Revenons en arrière à 14h36, le 7 janvier 1989. Keizo Oguchi, le chef du secrétariat du cabinet de l'époque, annonce que le nom de la nouvelle ère sera Heisei. C'était environ 6h30 après l'annonce du décès de l'empereur Hirohito. Réaction d'un homme en entendant le nom de la nouvelle ère pour la première fois. Cela veut dire qu'elle était arrêtée. Je pense que cette appellation n'est pas mal. C'était bien entendu pour une publicité chantée pour une boisson énergisante. On y dit, pouvez-vous combattre pendant 24 heures? Cette chanson visait à encourager les hommes d'affaires qui travaillaient avec Carter. L'économie continuait de croître très rapidement et l'ère Heisei s'ouvrait sous une ambiance de boom économique. Nous sommes ici au Iliana Tokyo, une grande salle disco qui est devenue un phénomène social des années 90. Elle débordait toujours de jeunes hommes et de jeunes femmes jusqu'à sa fermeture en 1994. Les Japonais étaient si brisés par leur prospérité que des néologismes ont été forgés pour illustrer ces tendances. Ainsi, Bodycon, une mode soucieuse du corps, qui soulignait les lignes corporelles des jeunes filles. Ou bien encore, Asuki, qui évoque un copain d'une fille amadouée, de manière à venir rechercher en voiture et à la ramener chez elle. Cependant, À notre grand regret, notre compagnie a décidé de suspendre ses activités et d'entrer en liquidation volontaire. en novembre 1997, Yamaichi Securities, une des 4 grandes maisons de courtage du Japon, a fait faillite. Cette chute a symbolisé l'effondrement de la ville économique et elle a entraîné des ondes de choc dans la société. 20 ans plus tard, le Japon est toujours à mi-chemin, s'efforçant de s'extirper de la déflation. Un sondage d'opinion par la NHK en septembre et novembre 2018 a montré que 40% des gens disent que Heisei a été une ère prospère économiquement. Seulement 26% estiment que la puissance économique du pays s'est améliorée. Ce pays ne survivra pas si nous ne changeons pas de gouvernement maintenant pour le bien de notre avenir. En 2009, le politicien Yukio Hatoyama obtenait un soutien frénétique. En août cette année, sa formation de l'opposition, le Parti démocrate du Japon, a pris le pouvoir, en remportant 300 sièges lors des élections. Il s'agissait du plus grand nombre de sièges obtenus au Parlement par un parti politique depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. 世界一になる理由は何があるんでしょうか。いいじゃダメなんでしょうか。 Qu'y a-t-il de mal à être le numéro 2 dans le monde? Cette question, relative à la vitesse des processeurs de superordinateurs, a eu un fort impact au Japon. Elle a été prononcée lors d'une réunion d'un panel gouvernemental qui étudiait la situation budgétaire, une des politiques essentielles du parti. En fin de compte, l'administration du Parti démocrate n'est pas parvenue à définir le type de plan de dépenses qu'elle voulait élaborer. Entre-temps, la hausse rapide du yen a érodé les bénéfices des entreprises et les entreprises ont continué de pâlir. Et c'est ainsi qu'en 2012, le Parti libéral démocrate est revenu au pouvoir. De nos jours, la coalition entre le Parti libéral démocrate et le Parti Komeï détient la majorité dans les 2 chambres du Parlement. Des querelles, comme celle relative à la loi et à la conspiration antiterroriste, ont divisé le pays entier et elles ont déclenché des manifestations successives devant le bâtiment de la Diète. Des illusions de l'administration du Parti démocrate, à l'égard de la gestion des affaires législatives par la coalition entre le Parti libéral démocrate et le Komeï,
Un sondage de la NHK montre que seulement 22% de la population faisait confiance à la politique. Il s'agissait du plus bas niveau de réponse à la question « Quelles choses se sont améliorées depuis le début de l'ère Heisei ?» Le 15 octobre 2002, la NHK a annoncé à la télévision que certains des Japonais qui avaient été enlevés de Corée du Nord étaient revenus au pays, après un exil de 24 ans. C'était environ un mois après une visite surprise et que à Pyongyang par Ichiro Koizumi, qui était alors Premier ministre. On avait pensé à l'époque que l'avenir allait s'ouvrir pour résoudre la question des enlèvements. Plus tard, la situation internationale a de nouveau empiré. Du fait des essais nucléaires et du lancement de missiles par la Corée du Nord, aucun signe tangible de solution n'est en vue dans la crise des enlèvements. Selon des sondages d'opinion, 25% disent que la situation internationale s'est améliorée, tandis que 71% estiment qu'elle s'est détériorée. La solution du problème des enlèvements devra donc être recherchée au cours de la nouvelle ère et tournons maintenant nos regards vers notre société. Les progrès de l'informatique et des télécommunications ont apporté des changements radicaux pendant l'ère Heisei. Les voix et les sons que vous allez entendre ont été enregistrés en 1995 lorsque le logiciel de base pour ordinateur personnel Windows 95 a été mis en vente. Du fait de ces innovations, telles que les icônes sur un écran couleur, les ventes ont explosé et l'emploi de l'Internet a commencé à se répandre. À nos jours, les transmissions dites à haut débit comptent sur plus de 90% des communications, qui ont commencé par les lignes téléphoniques. Le monde des communications a connu des changements considérables. En 2017, les gens utilisaient plus de smartphones que d'ordinateurs personnels. Dans un sondage de la NHK, 88% des personnes ont dit que le monde de l'information et des communications s'était bonifié au cours de l'ère Heisei. Ce fut donc un des secteurs qui se sont le plus améliorés. Cette chanson intitulée Sekai Shotsudatte no Hana, ou Une fleur unique au monde, a été lancée par SMAP, un groupe pep, en 2003. Les ventes ont dépassé les 3 120 000 exemplaires, ce qui en a fait le plus grand succès de l'ère Heisei. Votre modèle est le meilleur du monde. Il est dans une classe à part. Telles sont les réflexions d'Akira Suzuki, le lauréat du prix Nobel de chimie en 2010. Il l'avait partagé avec Eiichi après avoir mis au point une méthode pour créer de nouvelles réactions chimiques et associer deux substances organiques. Jusqu'ici, 26 Japonais ont reçu le prix Nobel et 19 depuis le début de l'ère Heisei. Le Japon a formé des lauréats dans 3 catégories de sciences naturelles, Masatoshi Toshiba et Takaaki Kajita, une équipe de maîtres étudiants qui a remporté le prix de physique pour leur recherche sur les neutrinos. Shinya Yamanaka a obtenu le Nobel de physiologie et de médecine pour ses études sur les cellules souches. À l'exception de Kenzaburo Oe, qui a remporté le prix de littérature, 18 Japonais ont donc reçu le prix en sciences naturelles. Ces personnalités de façon mondiale sont considérées comme les fleurons du Japon. Le nom est un paysage officiel au cœur des Japonais. En 2013, il a été désigné comme site du patrimoine mondial par sa région celles et ceux de tous âges qui aiment cette montagne. Le nom des biens et des sites du Japon inscrits au patrimoine mondial relève à 22 une liste qui commence par le temple Horyuji de la préfecture de Nara et l'île Yakushima dans la préfecture de Kagoshima. Les sites liés aux chrétiens cachés de Nagasaki et dans la région d'Amatsusa ont été classés l'an dernier. Pour les Japonais, chacun d'eux est considéré comme
unique et spécial. Cependant, l'ère Heisei a été marquée aussi par des tragédies inoubliées. Le 20 mars 1995, des actes terroristes sans précédent dans l'histoire du Japon se sont produits. Il s'agissait de l'attaque au gaz sarin dans le métro de Tokyo par des membres de la secte Shinrikyo. Du gaz neurotoxique sarin a été répandu sur plusieurs lignes du métro de Tokyo, faisant 13 morts et près de 6300 blessés. 2 jours plus tard, la police a commencé à inspecter les installations de la secte Shinrikyo dans tout le pays. 190 personnes ont été accusées et 13 condamnées à mort pour une série d'incidents causés par des membres de la secte. Je répète, Shoko Asahara, de son vrai nom Kizuo Matsumoto, et tous les autres condamnés à mort ont été exécutés en juillet de l'an dernier. 23 années s'étaient écoulées depuis les règles de la police. Un séisme de magnitude 9 a frappé l'est du Japon. Plus de 22 000 personnes sont mortes ou ont été portées disparues. Cet énorme séisme a provoqué des dégâts sans précédent dans la région. Pendant l'ère Heisei, le Japon a été touché plusieurs fois par des catastrophes. Ce fut le cas du séisme qui a dévasté Kobe et ses environs en 1995. Un autre s'est produit en 2004 dans la préfecture Niigata. La région de Kumamoto a été touchée à son tour en 2007. La personne qui demande comment vous sentez-vous, c'est l'empereur Akihito. Le 31 janvier 1995, soit 2 semaines après le puissant séisme de la région de Kobe dans l'ouest de l'archipel, le souverain a quitté le lieu de la catastrophe. Chaque fois qu'un désastre se produit, il s'est rendu dans la région touchée, se mettant parfois à genoux pour encourager les victimes. Être proche de chacun des citoyens. Fidèle à ses paroles, l'empereur s'est présenté comme le symbole de l'unité de la nation. Par ailleurs, chaque fois qu'une grave catastrophe s'est produite, pendant l'ère Heisei, les Japonais ont réaffirmé leur lien et ils ont tendu la main pour s'entraider. Le bénévolat dans les régions dévastées est une des activités qui se sont répandues dans la société depuis le début de Heisei. Pendant l'ère Showa, qui a précédé Heisei, le Japon a traversé des guerres terribles. Heisei s'achève par une période de paix au cours de laquelle le Japon n'a jamais été impliqué directement dans un conflit. Dans un sondage de la NHK, le plus grand nombre, soit 79%, ont répondu que Heisei a été une période de paix, sans guerre. Qu'attendent les gens de Reiwa, la nouvelle ère impériale? 子供たちが夢を持てるようなそういう時代になったらいいなと。 où les enfants pourront rêver. Que ce soit une période de paix et de guerre. Reiwa, une ère de paix, libérée des guerres, comme ce fut le cas pour Heisei. Voilà l'histoire qui anime beaucoup de Japonais. C'est la fin de cette émission, une rétrospective de l'ère Heisei qui s'achève ce mardi 30 avril 2010. Merci d'être à l'écoute de Radio Japon. Si vous avez des commentaires ou des suggestions à formuler sur nos programmes ou sur les conditions de réception, vous pouvez nous écrire. Notre adresse est Service français, NHK World Japan, 150-8 Tokyo, Japon. Écrivez-nous nombreux.